Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Bienvenue donc à notre rencontre, grand plaisir, privilège d'ailleurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de se retrouver comme ça pour se jaser avec toujours des invités fascinants qui nous font voyager à travers le monde, qui nous font découvrir leur passion, qui nous donnent des trucs supplémentaires également pour savoir comment bien se préparer, pour éviter des problèmes, ou encore qui sont réellement de grandes inspirations du plus jeune au plus mature, au plus vieux, vraiment de toutes les catégories. C'est ce qu'on va vivre ensemble donc dans les prochaines minutes, encore une fois, avec notre invité, parce qu'on aime faire ici, c'est d'échanger sur la rando. Essentiellement la rando communautaire, mais des fois on déborde sur d'autres types de rando et des fois même ça peut déborder sur d'autres sujets qui parlent de liberté, de gens qui ont compris la fameuse phrase « tu mérites une pause » et qui décident de partir comme ça à l'aventure à travers le monde, que ce soit en sabbatique ou ça devient un mode de vie finalement. Donc des gens vraiment inspirants, encore une fois. Donc on s'offre de l'information pour la préparation, le matériel, les chemins. Et comme d'habitude, on parle de rando, oui, mais il y a différents types de rando. Nous, on aime bien se concentrer sur la rando communautaire, qui est un terme peut-être plus moderne pour parler de pèlerinage, mais c'est à peu près la même chose finalement. Mais on se fait un plaisir également de faire des parallèles avec la rando autonomie. Rando autonomie qui est plus du camping sauvage finalement, jour après jour. Ça peut durer un long week-end, une semaine, un mois, 5 mois, si vous voulez, tout dépendant du chemin que vous allez faire en rando autonomie. Donc, c'est plus forêt, lac, montagne, raton laveur, comme j'aime bien dire, avec l'équipement qui vient avec ça. Il y a aussi rando tourisme, beaucoup plus touristique. Ça vous tente d'être un petit peu plus douillet, de visiter aussi des spas, de la nourriture du terroir, avoir votre propre chambre, etc. Donc, plus privé. Il y a cette catégorie qui s'appelle le rando tourisme. Bien là, vous aurez compris, évidemment, si c'est plus privé, c'est plus douillet, c'est plus luxueux, donc ça prend un plus grand budget. Et entre les deux, bien justement, on retrouve la rando communautaire qui nous permet de se promener d'une communauté à l'autre. C'est une communauté de marcheurs de partout à travers le monde, comme à Compostelle, comme à travers le Québec, qui marchent d'un village à l'autre, on aime bien dire d'une communauté à l'autre. Donc, ça prend de l'équipement vraiment de base, un moyen sac, un moyen budget. Et on dort généralement dans des gîtes ou encore dans des dortoirs. C'est ça, finalement, les chemins de Compostelle. On dit bien les chemins parce qu'il y en a plusieurs en Europe, ou encore le chemin du Québec de 1200 km. Donc, n'oubliez pas qu'en tout temps, on répond à vos questions. On va revenir là-dessus à la fin, comment on peut nous rejoindre. Et puis surtout aussi, si vous avez des gens, tiens, je peux le mentionner tout de suite d'ailleurs, si vous avez des questions, en tout temps, c'est possible de nous rejoindre par le Facebook, le courriel, également par la messagerie. Si vous avez des gens que vous aimeriez nous suggérer comme invités, qui sont inspirants, que vous connaissez, ou même vous-même, vous êtes dans ce milieu-là, vous aimeriez qu'on jase davantage ensemble et qu'on fasse connaître qui vous êtes. On aime ici mettre en valeur les gens, les randonneurs, les aventuriers, ainsi que la rando, essentiellement la rando communautaire. On va le rejoindre en direct de Sainte-Anne-des-Monts et on le dit dans le bas du fleuve Gaspésie, c'est parmi les plus beaux couchers de soleil au monde. Je pense qu'on en a une preuve. Éric Darrier, salut! Salut, bonsoir! Hey, écoute, on fait le suivi un peu avec toi. On s'est rencontrés il y a quelques semaines avant ton départ. On s'est rencontrés ensemble quand on était sur le chemin. On s'est croisés il y a quelques semaines. Puis là, tu continues ton aventure. Bon, écoute, là au départ, il faut expliquer un peu aux gens. On va vous parler du chemin du Québec. Éric, il veut faire le chemin du Québec probablement l'année prochaine au complet à pied. Cette année, il est parti comme en éclaireur à vélo, mais il ne fait pas juste le chemin du Québec. Il fait le tour complet de la Gaspésie. Puis là, c'est pour ça qu'on le retrouve à Sainte-Anne-des-Monts. Bouge pas trop, là. Je veux dire, on a l'impression qu'on est en bateau, Éric, là. Mais tu es un grand aventurier également. Tu as fait plein d'aventures, puis je veux qu'on en parle un petit peu de ça alors qu'on est en direct de la Gaspésie. Mais avant, Éric, là, si tu avais à te décrire
ton CV, on retrouve quoi? C'est quoi ton autobiographie si tu devais la faire? Qui est Éric finalement? D'où vient-il? Que fait-il? Bah, écoute, non, ben, j'ai toujours été intéressé par les voyages longs. J'ai fait la traversée en fait du Canada, de Vancouver à Montréal il y a quelques années. Bon, je l'ai fait avec Vélo Québec, donc c'était quand même avec un appui logistique. Euh, et puis, bah, j'ai arrêté de travailler récemment. Je travaillais pour une organisation internationale en environnement. Donc, non, j'aime bien les milieux environnement, le milieu naturel. Et donc, pour moi, le vélo, mais la marche aussi, hein, je pense qu'il faut, c'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, et puis ça peut se faire à différents moments de sa vie. C'est un bon moyen de découvrir justement ces paysages absolument fabuleux qu'on a. Bon, vous voyez derrière moi la carte RAMQ, l'ancienne carte RAMQ. J'ai l'impression que chez où ils ont pris la photo maintenant. Hey, euh, écoute, t'es d'origine française, tu viens d'où exactement? ouais, je viens de Lyon, mais ça fait des années que je suis en fait au Québec. Je suis venu pour faire mon doctorat ici il y a beaucoup d'années. Et puis voilà, donc j'ai décidé de découvrir le Québec et puis lentement. Donc c'est Mais, un peu le même esprit que les chemins du Québec, hein? C'est découvrir les beautés et puis prendre son temps et puis parce qu'on voit plus de choses quand on va lentement, hein. Alors bon, le vélo pour un marcheur c'est peut-être rapide, mais c'est pas si rapide que ça et puis il y a toujours des imprévus. tu fais un beau lien parce que je t'ai ouvert la porte que tu es d'origine française dans le sens que si tu aimes beaucoup être au ralenti, le vélo, la marche et tout, et tu es d'origine française, est-ce que tu as déjà goûté à Compostelle? Non, mais par exemple, tu vois, j'ai aussi une autre passion, c'est normalement, hors Covid, je passe les hivers à Barcelone. OK. Donc, j'ai eu un emploi où je pouvais travailler de Barcelone les hivers. Et j'ai des amis qui sont des amoureux des oiseaux, de la nature. Et donc, j'ai eu le luxe qu'ils m'ont introduit à faire des grandes marches dans les Pyrénées. Donc, c'est quand même différent. Tu vois, c'est des marches d'une journée, 2 journées, sur des sentiers. Des fois, bon, ils ont en Europe, comme tu sais, ils ont beaucoup de cartes avec beaucoup de sentiers. Donc, c'est quand même assez bien organisé. Mais des fois, on voit des trucs complètement hors carte. Et donc, on découvre des anciens sentiers oubliés, mais qui sont encore marqués. Donc, les gens ont ajouté des pierres. Donc, il y a des tas de pierres et puis les gens ajoutent un caillou chaque fois qu'il y a un passager, un passage sur ce chemin. Donc, j'ai toujours eu cette nostalgie et puis je voudrais le faire aussi, le chemin de Compostelle ou un autre, parce qu'il y a le chemin catalan qui part de Barcelone, qui n'est pas très connu, mais qui est aussi très intéressant. Donc, je serais intéressé à le faire aussi à un moment donné. Et donc, c'est ça, je pense que c'est l'esprit, c'est pour ça que j'aime beaucoup le chemin du Québec, parce que c'est la marche communautaire, c'est-à-dire c'est d'aller de village en village. Bon, c'est un peu plus compliqué au Québec, il y a quand même plus de défis. Je le vois, hein, je suis un cycliste, je vois la culture de la voiture nous a envahi complètement, qui fait que les notions de distance, de rapport plus personnel au milieu de la nature, euh, c'est plus difficile à récupérer. Mais non, non, c'est pour ça que je suis très enthousiasmé par les chemins du Québec parce que c'est justement une belle tentative de récupérer cet espace et puis de récupérer les réseaux, les liens sociaux, les liens sociaux qui existent, qui sont là. J'ai plein d'histoires bon, on ira dans le détail, mais j'ai plein d'histoires. Je suis assez en semi-autonome, ce que j'appelle. Donc j'ai une tente, je peux camper si le besoin est nécessaire. Euh, et parfois, les, les, les campings n'acceptent pas les tentes. C'est fou, hein? Ils acceptent les gros véhicules motorisés, mais pas les tentes. Une petite tente, tu as une personne, tu peux même pas faire du camping. Donc c'est un peu malade, euh, mais en même temps, ça force à aller frapper une porte et puis expliquer à une personne, puis la dame te donne très gentiment une petite cabine
idyllique en plein milieu d'un bois. Donc, des fois, j'ai eu des choses absolument incroyables de dormir en plein milieu des bois, dans une petite cabane, sans eau, sans électricité, hein. Mais c'est ça C'est aussi ça. l'aventure, c'est trouver à ça. C'est ça ton aventure jusqu'à présent. Éloigne un peu la caméra de toi, là, parce que là, sinon, on va. OK, c'est ça. Je sais, je te l'ai dit au début, Eric, tu vas avoir le bras mort. Il tient sa caméra sur le bout de son bras, alors bien fatigué avec le temps. Mais écoute, tu as voulu le faire Je comme suis ça. appuyé Mais là, sur une pouce. t'es dans une de nos villes étapes qui est Sainte-Anne-des-Monts, que j'aime beaucoup, Sainte-Anne-des-Monts, pour plein de raisons. Je sais pas où tu es présentement. T'es-tu à l'entrée est, à l'entrée ouest? T'es où? Je T'es suis dans à le centre? l'entrée est et tu vois, si je vais tourner tranquillement. Oui, oui, oui. Euh, Il y a en fait une microbrasserie pas très Ah, t'es loin. proche de la microbrasserie de la plage, oui. Voilà. Et à côté, il y a un restaurant qui est correct. Bon, pour un cycliste qui a besoin de carbs, c'est merveilleux parce qu'ils ont des pâtes et puis des fruits de mer et des choses. Donc, j'ai fait une cure de fruits de mer aussi. Ouais. Donc, je suis dans cette zone-là. J'ai un gîte. Je me suis pris un gîte à la dernière minute. J'aurais pu camper. J'avais vu en avant un camping sur la plage. Oh, ça serait c'est pas mal. Mais j'avais pas de nourriture. Donc, comme tu connais, tu sais, dans les trucs aussi de marche, c'est penser un peu aussi où est-ce que je peux trouver de l'alimentation, etc. Donc c'est toujours cet équilibre entre, tu sais, Mais parce que quand on marche, Sainte-Anne-des-Monts, sur le chemin du Québec, je considère ça, moi, presque comme une grande ville, dans le sens que tous les services, il y a un oui, CLSC, il y oui, a une absolument, grande épicerie, il y a plein de restaurants, oui. micro-brasseries. D'ailleurs, un peu plus loin, vers l'est d'où tu es présentement, où il y a l'église, pas loin de l'église, il y a là aussi un petit restaurant magnifique de fruits de mer. Ben Ah écoute, on oui? est. Oui, oui. De l'extérieur, ça a l'air de rien, mais à l'intérieur, c'est très intéressant. Juste à côté, je pense qu'il y a Ouais. comme un quai, là, un pier là, dans ce coin-là, là, où il y a plein de pêcheurs très tard le soir. Tu iras voir tantôt, il va faire Oui, oui, noir. oui, il y a le quai Je vers sais pas qu'est-ce l'église, qu'ils oui. pêchent, je connais rien là-dedans, là, mais il fait noir, puis ils sont en train de pêcher, puis des fois il pleut des cordes, puis ils sont encore en train de pêcher. Tout ça pour dire que, puis ce que j'aime beaucoup d'où tu es présentement, là, c'est la grande traversée. Ça doit être 5-7 kilomètres, hein, quand tu rentres du point, peu importe de quel point, là, tu quittes la 132. Comme en arrière, on voit quelques voitures quand même qui passent. J'imagine qu'il y a un peu de tourisme déjà Ben, qui je commence sais à même pas, s'installer, là. oui, il y a des touristes, que c'est quand même la soirée, c'est un peu le début de l'été. Je suis pas sur la 132, Non, mais la c'est ça. 132 est un peu à l'arrière. Oui, 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 c'est Mais, ça. ah Mais oui. t'es dans le cœur, là, je veux dire. C'est pour ça qu'on voit un peu des voitures, les gens passent dans ce coin-là. Il y a la petite plage pas loin d'où est-ce que t'es, je pense, là, avec Ben oui, le la petit. plage, regarde, la plage, elle est là, la Ouais, plage. ouais. Puis il y a le kiosque pas loin, la crème glacée, je pense. Ah oui, écoute, c'est vraiment le fun. Écoute, parlons un peu, là, tu nous as donné comme une introduction, écoute, il nous reste une dizaine de minutes encore. Bonjour, madame. Les gens qui passent à l'air de toi. Écoute, parlons un peu de cette aventure, donc, que tu as commencé. Bon, tu souhaites éventuellement le faire à pied. Cette année, tu explores à vélo. Donc, pour clarifier, là, comme il faut, tu es parti de chez toi, quelque part à Montréal, tu as barré la porte, tu es parti avec ton vélo. Ta première journée, ben, tu m'as croisé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que tu l'as terminé à Granby la première journée. Donc, puis là, tu es parti chez toi, puis tu fais vraiment le tour de la Gaspésie. Tu fais grosso modo 80-100 km à tous les jours. À peu près, c'est ça. En fait, c'est différent parce que j'ai fait d'autres voyages où, avec Vélo Québec, par exemple, les bagages sont transportés. Donc, c'est une autre dynamique. Là, cette fois-ci, j'avais à transporter mes 15 kilos parce que, bon, ça inclut l'eau, ça inclut un peu d'une alimentation d'urgence parce qu'il faut être aussi en autonome. C'est ça, c'est apprendre à être en autonome. Euh, et donc, je pense que j'ai trouvé mon point G de la logistique, c'est que 80 km, c'est le plaisir. Plus de 80, c'est un peu moins le plaisir. Mais ça, on le découvre en le faisant. Donc, je ne savais pas au départ exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, je l'ai découvert. Je pense qu'en Gaspésie, 80 km par jour, c'est le point de plaisir. Je vais partager avec vous un truc incroyable, c'est le coucher du Oui, ben soleil oui, 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 oui. Laisse-nous ça, en là. direct. Regardez-moi ça.
Puis Regardez voir ça. pendant qu'on regarde puis qu'on admire ça, juste pour clarifier un peu, puis on peut, non, tu peux continuer de nous montrer le coucher de soleil, là, Éric, là, on veut le voir encore, là, oui. Bah non, regardez-moi Enlève-nous pas ça, cette joie-là. c'est la Pendant qu'on carte parle de de la ça, RAMQ, là, en pour faire le direct. lien, des gens peuvent se demander peut-être un peu pourquoi on parle de ça, le vélo. Mais premièrement, au départ, c'est beaucoup la liberté que tu vis présentement et que tu vis dans ta C'est la vie parce que tu as liberté pris totale. récemment ta dite retraite, mais tu aussi vis la liberté en partant à vélo comme ça. Puis il y a énormément de parallèles entre les gens qui font du vélo et ceux qui vont à pied, parce Absolument. que tu le dis, tu sais, c'est ralentir et tout. Puis le 15 kilos que tu viens de mentionner, c'est intéressant. Nous, c'est beaucoup moins quand on est à pied, mais il y a des gens qui partent mal équipés à pied, qui partent avec 15 kilos, justement. Puis c'est Non, pas non, non. énorme. Pour un vélo, là, c'est quand même. Parce que t'as une tente là-dedans, t'as un matelas, t'as de l'eau, là. Donc c'est léger même pour le vélo, là. Oui, non, c'est ça. Et puis j'ai un vieux vélo, hein. J'ai un vieux vélo tu sais, que j'ai acheté il y a une dizaine d'années, un truc refait d'un vieux vélo. Donc, je n'ai pas un vélo très léger. Les cyclistes professionnels, je rencontre sur la route, tu sais, qui ont des trucs en carbone, des trucs à 10 000 $. Moi, j'ai pas 10 000 $, tu sais, j'ai acheté un vélo à 400 pièces, tu sais, je l'ai amélioré. Et donc, c'est ça le voyage. Ça peut se faire aussi d'une manière abordable. Ça peut se faire d'une manière, bon, alors je vais moins vite, et alors, c'est c'est pas, on est fatigué. Les côtes, je les monte à pied. Tu sais, je n'ai pas de fierté spéciale. Donc, j'ai fait beaucoup de marches, en fait, en Gaspésie, en poussant mon vélo dans les côtes. Parce qu'il y en a pas mal. Mais c'est ça le plaisir aussi, parce que ça change au niveau musculaire, ça change le type de muscle qui fait fonctionner. Donc, c'est un repos actif, disons. Et puis en même temps, tu sais, tu regardes ce qui se passe le long, tu sais, les fleurs. Il y a plein de trucs, de détails qu'on ne voit pas lorsqu'on est en voiture. Et donc, c'est ça la beauté de la marche et du vélo, c'est que on voit plein de choses au ralenti qu'on ne verrait pas, qu'on ne pourrait pas voir si on est dans une voiture. Et donc, c'est ça le truc, c'est prendre son temps et savourer le moment juste devant soi. Pas penser trop à l'avance. Il y a plein de gens là qui nous regardent puis que à tort et à raison, t'écoutes, ou comme quand moi, je leur dis que je pars marcher 20-25 km et t'écoutes toi, t'as fait 80 km, tu fais le tour de la Gaspésie environ à tous les jours. Oh my God, c'est énorme, c'est gros. Non, Puis en bout de ligne, là, non, c'est pas gros. c'est pas si compliqué que ça, là, Eric, Mais hein? un pied devant à la fois ou un coup de pédale à la fois et tranquille. Tranquille. Bon, alors des fois, il faut avoir un petit objectif du genre, ah ben ce soir, je voudrais être à tel endroit, mais garder une certaine flexibilité. Parce que des fois, il peut y avoir des choses qui ne marchent pas. Un vélo, ça tombe en panne, hein? Il faut aussi composer avec ça. On peut avoir un mal de pied. euh, et puis, il peut y avoir seulement une beauté incroyable. Donc, il faut aussi improviser, s'adapter au voyage et puis être ouvert à ça. Je pense que c'est ça, être très flexible et être ouvert à ces possibilités. Il y a deux mots pour décrire le succès de ce genre d'activité, d'aventure-là. C'est la préparation et la détermination. Hein? Je dis, c'est ça. Je veux dire, on part pas du jour au lendemain faire 80 km, 100 km. On s'est préparé d'avance. On fait du vélo comme la marche. On part pas du jour au lendemain faire 25 Non, km. On commence par non, 5, 10, 15, 20. ouais, Et également la détermination dans le sens, si tu veux vraiment faire ça, puis tu sais, ça, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si tu n'en as rien à cirer du vélo ou de la marche, ben, va pas faire ce que l'on fait, c'est sûr. Mais non, si vraiment tu as le goût, ben, il faut justement éliminer toutes les petites voix là, qui t'ont peut-être parlé une fois de temps en temps pendant que tu faisais le tour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, il y a du vent d'en face, puis je devrais pas être ici. Je serais pas mal mieux sur mon sofa à la maison et tout. Mais en bout de ligne, tu es rendu à Saint-Anne-des-Monts, tu en as le deux tiers à peu près de fait, puis ouais. tu as fait plein de. Parle-nous de ça un peu, là, les rencontres, les paysages. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Ben écoute, c'est fabuleux. Je pense que mon voyage au total va être à peu près 2600 km aller-retour. Parce que je fais ça de Montréal à Montréal. J'ai vu beaucoup de vélos, mais des vélos sur les voitures. Donc, tu sais, les gens partent de Montréal, font 1000 km, puis font un petit peu de vélo. Bon, là, c'est un peu différent. Je ne porte pas de jugement. Les gens, tu sais, peuvent également faire cette solution. Ils ont peut-être moins de temps. Moi, j'ai le luxe d'avoir du temps.
C'est ça, de prendre le temps. Donc, c'est de le faire d'un bout à l'autre de ça. Donc, c'est 2600 km. Sans, j'ai à peu près un programme, ben, comme le chemin du Québec, vous avez des étapes. Mhm. J'ai des étapes. Je me suis fait un programme. Je dis, OK, à peu près 80-100 km par jour. Euh, mais en même temps, je suis très flexible. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai ralenti parce que j'ai de Et la qu'est-ce que tu as pluie. Et puis, vu? Qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as goûté? Qu'est-ce que tu as touché en chemin? Explique-nous ça un peu, là. écoute, moi, ce que j'adore, c'est que je suis parti en juin, le 9 juin. Et maintenant, parce que la Gaspésie, c'est quand même au nord, la Gaspésie, hein. Et Ouais, donc, j'ai le revu nord-est. bah, c'est au nord, on est au 49e Oui, oui. parallèle. Tu sais, je regarde ça, je fais sur une carte, je fais, ah, OK, je suis assez haut. Il faut y penser. Donc, j'ai revu des fleurs qu'on avait déjà perdues, qu'on n'avait plus vues à Montréal. Et c'est magnifique, tu sais, j'ai un deuxième printemps. J'ai un deuxième printemps. Donc, il y a ça, et puis, non, puis il y a plein de rencontres fortuites. Comme un camping m'avait refusé, je frappe à une porte à côté, puis la madame m'offre sa petite cabine dans le bois, tu sais, truc à sucre dans le bois. Écoute, c'était absolument, écoute, on ne pourrait jamais le trouver, ça, tu sais, c'est le genre Puis de truc. ça, là, Donc, ça, c'est le mot oser, hein, parce que ce que tu dis là, je l'applique également pour les gens qui sont à oui, pied souvent, qui osent pas absolument. cogner à une porte pour aller aux toilettes, qui osent pas cogner une porte pour remplir leur, Pour de leur, l'eau, leur, pour de leur l'eau. lot. Mais Je veux les dire, gens sont hyper sympas. ben Je veux c'est dire, ça. les gens sont surpris à première vue, mais ils le savent. Tu sais, quand ils me voient y arriver avec un casque de cycliste, ils savent que je suis pas un assassin. Là, tu sais, j'arrive sur la route avec un. Tu sais, et toujours, les gens me donnent de l'eau. Tu sais, ils sont prêts à m'aider. Donc, il y a plein de choses, euh, de belles rencontres. Tu vois, ce matin, ça fait que je suis membre aussi de cyclotourisme. Et donc, il y avait deux cyclotouristes qui me disaient, oh, on n'est pas loin de toi, on n'est pas loin de toi. Puis on s'est rencontrés au petit déjeuner ce matin. Ils étaient dans un camping, moi je venais d'un gîte. Et on s'est rencontrés à 7 heures du matin, parce qu'il faisait beau ce matin. Je suis parti très de bonne heure, au lever du soleil, c'était magnifique. Et on a fait un bout de chemin ensemble. Et c'était intéressant. Alors eux, tu sais, il y en avait un qui avait une remorque avec une roue à l'arrière, tu sais. Euh, donc j'étais admiratif parce que c'est des gens qui ont encore plus d'expérience que moi et c'est aussi apprendre d'eux et de comment ils le font, comment ils le vivent et leur demander leur motivation parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est les motivations des Ben gens. justement, Pourquoi les écoute, gens font tout on, ça? on termine là-dessus, Eric, en à peu près une minute. Je te dis, qu'est-ce que tu retiens de ces aventures-là? Écoute, je pense que c'est la liberté, c'est ce pouvoir. Écoute, c'est ça, là, au Québec, on a tellement un espace incroyable et puis c'est très facile de partir et tu sais, de laisser derrière soi toutes les contraintes du quotidien et de partir et d'être ouvert à ce qu'il y a là et de- du chemin qui s'ouvre à nous. Et donc ça c'est moi j'adore ça et puis voir la beauté du monde une fois par jour. Là, je me dis qu'est-ce qu'il y a eu de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Bon, je fais pas mal de photos en même temps, mais il y a plein de choses puis de belles rencontres. Donc c'est ça qui est vraiment très bien. Alors j'ai fait une cure de fruits de mer. Oh mon Dieu, fruits de mer. C'était absolument génial. Tu sais, à Montréal, tu payes une fortune pour des fruits de mer qui goûtent pas grand-chose. Et puis, tu viens ici, tu fais une crevette qui goûte une crevette. Tu sais, hier, j'étais dans un petit port à Lens au Griffon. Il y avait justement une usine de transformation de la crevette. Puis il y avait un petit café. Oui, le café de l'Anse, le café communautaire, là. Oui, Ouais, c'est un truc des arts. Il y a un truc oui. culturel, un truc comme ça. Ouais. Hyper sympa. J'ai même pris mon petit déjeuner le lendemain matin parce que c'était hyper sympa. Et puis il y a des belles statues sur la plage. Donc pour les gens qui font la marche, qui vont le faire, ce parcours, arrêtez-vous là, allez manger là. C'est hyper sympa. Ouais. Et puis il y a aussi un aspect culturel aussi. Il y a des belles constructions en bois. Donc, non, c'est ça. Donc, il y a plein de choses que les gens peuvent découvrir. La gastronomie,
la beauté des paysages, les rencontres. Écoute, c'est magnifique. C'est Bon, magnifique. pour se laisser, il faut que tu nous redonnes le coucher de soleil, s'il vous plaît. Absolument, regardez-moi ça. Là, Oh, le il est ciel va presque devenir terminé. coloré ou avec Voilà, les nuages et tout, voilà. ça va te faire. Écoute, Regardez-moi Éric, ça. merci beaucoup. Je te souhaite belle et bonne route avec encore de belles rencontres, de beaux paysages. Puis merci beaucoup de nous avoir fait un résumé de cette belle aventure à vélo cette année, en partie sur le chemin du Québec et peut-être à pied l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Exactement. Donc, faites-le tous. C'est ça le secret. C'est pas compliqué. Il faut qu'on suive quand même les conseils de Pascal, quand même. Il y a quand même des trucs de base, de ne pas prendre trop de bagages. Mais une fois que vous avez ça, vous avez absorbé ces informations, partez, partez. C'est pas compliqué. Puis on est quand même au Québec, donc il y a quand même des gens qui sont prêts à vous aider partout en chemin. Éric, en direct de Saint-Anne-des-Monts, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Encore une autre belle rencontre. Puis comme je le disais tantôt, si vous avez des gens dans votre entourage, vous-même, vous aimeriez faire partie de nos conférences, entrevues, on aime mettre la rando en valeur et les gens qui sont alentour de ça, les expériences, les histoires. Alors, c'est possible de nous rejoindre soit par courriel, par la messagerie ou encore par Facebook. Même chose également, si vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses sur des grandes lignes finalement de la rando, vous pouvez nous rejoindre ainsi. Et si vous avez besoin plus d'informations, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, Moi, j'ai mis disponible pour vous sur les médias sociaux plein de conférences, de webinaires, de balados, des documents PDF que vous pouvez avoir tout à fait gratuitement. Et si ça vous tente de passer à une prochaine étape, vraiment d'approfondir le tout, c'est pour ça qu'on a créé des programmes de préparation 100% en ligne. Donc, on peut suivre tout en ligne, peu importe où on est à travers la planète et vous aurez vraiment toute l'information nécessaire pour un bon voyage, pour faire en sorte que votre aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Donc, 100% en ligne. Il y a également la version hybride, c'est-à-dire en ligne et en personne. Donc, le programme aventurier, passionné ou encore la totale qui vous donne même des économies pour quand vous allez venir en rando à séjour. Et puis, il y a la version 100% personne qu'on appelle les week-ends de préparation rando. Donc, on est un groupe de personnes, un ensemble de personnes et puis très dynamique, bel échange donc qui se passe entre nous. Le samedi, c'est théorique, technique. On apprend tout sur la rando. Donc, c'est les mêmes informations qu'il y a sur en ligne, mais plus approfondies parce qu'on est ensemble. On apprend donc sur Compostelle, sur le Québec, comment ça marche, où marcher, où manger, où dormir. Et puis, tout sur l'équipement également, les bons accessoires, surtout bien partir, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, les bâtons, les chaussettes, comment éviter les ampoules. C'est pas juste une question de souliers, hein. Il y a plein de facteurs, des micro-détails qu'on se parle donc pendant ce samedi, lorsqu'on le fait en personne. Et le dimanche, on met tout ça en pratique. On fait une rando de 15-25 km. Je vous donne des ateliers également, des rappels, des trucs très importants pendant qu'on met tout ça en pratique sur le chemin du Québec. Mais c'est pas tout. Les programmes de préparation, on a également des activités de team building pour votre organisation, votre entreprise, pour solidifier les liens, sortir un peu du cadre de travail là, et apprendre davantage à apprécier, à s'initier à la marche à rando, qui est la meilleure activité au monde pour sa santé physique et mentale. Donc, on fait des activités de team building. Ça peut durer un week-end, comme ça peut durer plusieurs mois. On a de beaux programmes à vous offrir là-dessus. On a une conférence scolaire également qui fait le lien entre la persévérance au secondaire et la persévérance d'un marcheur qui marche 2-3 semaines, 2-3 mois. Des conférences dans les centres de loisirs, dans les bibliothèques, des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine également, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, se ressourcer, relaxer, réfléchir finalement. Et si ça vous tente d'aller encore un petit peu plus loin, d'en savoir davantage là-dedans, bien regardez en haut de chaque page de québeccompostelle.com, il y a un webinaire gratuit qui est une très belle introduction finalement sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Donc, en haut de chaque page de québeccompostelle.com, vous avez cette vidéo, vous vous inscrivez. C'est un webinaire de 45 minutes.
québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.